Alors bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui nous allons essayer de voir comment étudier les fonctions. Voilà, étant en classe de première, les fonctions de la classe de première, je vais dire. Alors étudions de fonctions. Études de fonctions. Ok. Études de fonctions. Aujourd'hui, les élèves en classe de première ne savent pas toujours étudier les fonctions et ce n'est pas bien. Donc, si tu es en classe de première et que tu suis cette vidéo, tu dois bien suivre attentivement. Étant en classe de première, vous devez apprendre à étudier certaines fonctions et ces fonctions-là sont nécessaires pour la classe de terminale. Voilà, pour mieux préparer votre bac l'année prochaine, votre classe d'examen l'année prochaine. Alors, pour cela, étant en classe de première, vous avez des fonctions que vous devez connaître. Et ces fonctions-là, je vais les citer bien avant. Donc, en 1, vous avez des fonctions polynomiales, ça va, polynomiales. Donc, les fonctions polynomiales. En 2, vous devez avoir des fonctions rationnelles. Fonctions rationnelles. Les fonctions rationnelles. En 3, vous devez aussi apprendre à connaître les fonctions racines carrées. Fonctions racines carrées. C'est bon. Et en 4, vous devez aussi apprendre à étudier les fonctions valeur absolue. Très nécessaire. Valeur absolue. Valeur absolue. Donc, vous devez connaître tous ces 4 fonctions que je viens de mettre là. Étant en classe de première, c'est très important. Donc, les fonctions polynomiales, les fonctions rationnelles, les fonctions racines carrées, les fonctions valeur absolue sont indispensables aux élèves de la classe de première. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser dans cette vidéo uniquement aux fonctions polynomiales. Ici, fonctions polynomiales, c'est bon. Nous allons nous intéresser aux fonctions polynomiales. Dans les prochaines vidéos qui vont suivre, nous allons essayer d'étudier les fonctions rationnelles, les fonctions racines carrées, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous allons nous mettre accent sur les fonctions polynomiales. Alors, tous ceux qui sont en classe de première ou en classe de terminale, bienvenue sur la vidéo et vous devez suivre attentivement. Alors, pour étudier les fonctions, pour rappel, je tiens à vous rappeler que lorsqu'on veut étudier une fonction, donc pour étudier une fonction, il y a des choses à connaître. Donc, lorsqu'on nous donne une fonction à étudier, vous devez apprendre à déterminer son domaine de définition, DDF, domaine de définition, c'est bon. Domaine de définition. Ensuite, vous devez aussi apprendre à calculer les limites aux bornes de son ensemble de définition. Donc, calcul de limites aux bornes de DDF. C'est bon? Aux bornes de DDF, vous devez aussi apprendre à calculer les limites aux bornes de DDF. Ensuite, donc lorsque vous avez fini de calculer les limites aux bornes de DDF, vous devez aussi savoir dériver la fonction. Ça va? Dériver la fonction. Donc, lorsque vous avez une fonction polynomiale, vous devez apprendre à déterminer son domaine de définition, calculer les limites aux bornes de son domaine de définition, dériver la fonction, étudier le signe de
la fonction dérivée, je vais dire la fonction dérivée de la fonction dérivée. Donc la fonction que vous avez dérivée ici là, vous devez étudier son signe. C'est-à-dire, en fait, c'est lié quoi. Après avoir étudié son signe, vous allez maintenant dresser le tableau de variation, ou bien étudier le signe de variation et dresser son tableau de variation. Donc, étudier le signe de la variation, donc sens de variation, donc sens de variation, sens de variation. Après le sens de variation, vous allez dresser le tableau de variation. Voilà, autant pour moi, parce que je suis en train de sortir. Hein. Tableau de variation. Vous allez aussi dresser le tableau de variation. Après avoir maintenant dressé le tableau de variation, vous allez construire la courbe représentative. La courbe représentative de la fonction, c'est quoi? C'est le fait de tracer la courbe dans un repère. Ça va, nous allons apprendre tout ça, ne vous inquiétez pas. Alors donc ici, construire la courbe représentative de la fonction. Voilà, de la fonction. C'est bon. Alors donc voici les éléments indispensables pour étudier une fonction. Ça va? Alors, exemple de fonction de polynôme. Nous avons f de x égale à 2x moins 3. Bon, en première position, nous allons d'abord déterminer son ensemble de définitions, le domaine de définition. Le domaine de définition, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments de départ qui ont une image dans l'ensemble d'arrivée. Bon, donc, pour n'importe quelle fonction, avant de l'étudier, il faut d'abord déterminer son domaine de définition, appelé notamment DDF. Donc, un DDF. Alors, les fonctions polynômes ont pour ensemble de définition R. Donc, en deux, nous allons calculer les limites. Donc, les limites. Les limites au bord de son ensemble de définition dessus. Pour cela, nous allons étendre notre R. Donc, de moins l'infini à plus infini. Alors, donc, nous avons deux limites ici à calculer. La limite de cette fonction en moins l'infini et la limite de cette même fonction en plus infini. Donc, limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de f de x égale à la limite. Lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction de 2x moins 3 est égal aussi à la limite. Lorsque x tend vers moins l'infini de 2x, puisque nous avons dit que la limite d'une fonction est égale, d'une fonction polynôme bien sûr, est égale à la limite de son monôme le plus haut degré. Ici, il va me donner moins l'infini. Alors, on fait pareil pour le plus infini. Limite, lorsque x tend vers plus infini, de f de x égale à la limite, lorsque x tend vers plus infini, de 2x moins 3 est égal à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 2x, ici, il va nous donner plus l'infini. Alors, en 3, nous allons cette fois-ci dériver la fonction. C'est bon? On ne peut pas oublier ces méthodes-là. Dériver la fonction, non la fonction dérivée. On la dérivée de f. Alors, mais ce que vous devez savoir, lorsqu'on veut dériver une fonction, n'importe quelle fonction, il faut d'abord savoir si la fonction est dérivable sur son domaine de définition. Ici, dans notre cas, le domaine de définition, c'est R. Est-ce que la fonction polynomiale ici est dérivable sur R? Oui. Toutes les fonctions polynomiales sont dérivables sur R. Et toutes les fonctions sont dérivables sur leur ensemble de définition, sur leur domaine de définition. Donc, pour cela, nous allons d'abord écrire quel que soit x élément de R,
la fonction f est dérivable sur R. Alors, donc, quel que soit x, on demande R, f' de x égale à 2x moins 3 prime. Ici, il va nous donner 2. C'est bon, la dérivée de 2x, ça fait 2. Et la dérivée de moins 3, ça fait 0, parce que j'ai une constante. Alors, en 4, nous allons étudier le signe de cette fonction dérivée là. Ici, on doit mettre l'équivalent de f' de x égale à 2 en tableau. Nous allons nous servir tout à l'heure. Donc, ici, cette fois-ci, signe de f' de x. Donc, f' de x que nous venons de déterminer, la fonction dérivée que nous venons à peine de déterminer là, nous allons cette fois-ci étudier le signe. Alors, quel que soit x, toujours élément de R, puisque notre domaine de définition c'est R. Quand j'écris quel que soit x élément de R, ça ne veut pas dire partout dans n'importe quel type de fonction, il faut toujours écrire quel que soit x élément de R. C'est parce que ici, notre domaine de définition là, notre ensemble de définition c'est R, grand R, c'est bon? Donc, quel que soit x élément de R, f' de x est égal à 2, supérieur à 0. Puisque le 2 est supérieur à 0, ce qui veut dire que la fonction f' de x là est positive. Voilà. Est positive. Donc la fonction est positive. Donc, étudier le signe de quelque chose, c'est de le comparer à 0. C'est bon. Si cette quantité-là est inférieure à 0, ce qui veut dire qu'elle est négative. Si la quantité est supérieure à 0, ça veut dire qu'elle est positive. Ici, notre f' de x égale à 2, 2 étant supérieur à 0, ce qui veut dire que la fonction f' là est positive. Et nous allons passer à 5 cette fois-ci. On nous demande de faire quoi? D'étudier la variation de la fonction f. Donc, variation de f. Alors, pour étudier le sens des variations d'une fonction f, nous avons toujours besoin de son signe, du signe de sa dérivée. Ici, le signe de la dérivée, nous avons montré que c'est positif. Donc, quel que soit x, élément de R, f' de x est égal à 2, qui est supérieur à 0, inclut que f est croissante. C'est bon? Elle est croissante. Alors, il y a des fonctions qui sont croissantes et décroissantes. Ces genres de fonctions, on les appelle les fonctions monotones. Donc, une fonction qui est monotone, c'est une fonction qui est à la fois croissante et à la fois décroissante. Mais ici, dans notre cas, nous avons affaire seulement à une fonction croissante. C'est bon, la fonction, elle est croissante. Et tout cela va se vérifier au niveau du tracé de la courbe représentative. Donc, en 6, nous allons d'abord dresser le tableau de variation. Donc, dresser le tableau de variation. Alors, le tableau de variation, nous avons toujours cette formule. Ici, quels sont les éléments qui sont dans notre domaine de définition? Nous avons moins l'infini. Ici, nous avons plus l'infini. Ensuite, la fonction f' de x est positive puisque nous avons dit que sa dérivée était 2, donc elle est positive. Ce qui veut dire que si la fonction est positive, la fonction même là est croissante. Si la fonction dérivée est positive, la fonction est croissante. Donc c'est ce que nous avons vu à l'examen. Et dans notre tableau de variation, il faut maintenant placer des limites. Alors la limite en moins l'infini, on avait toujours le moins l'infini. Vous voyez que ça simplifie. Parce que la fonction qui tourne du bas vers le haut, on ne peut pas, le moins l'infini se situe toujours en bas et non pas en haut. Donc si nous avons calculé la limite, que nous avons trouvé moins l'infini, au niveau du tableau de variation, on constate que c'est toujours moins l'infini. Et au niveau de plus infini, ça fait plus infini. Ce qui veut dire que la fonction est croissante. Nous avons déjà démontré ça dans la partie 5. Alors, la courbe représentative de la fonction f maintenant. Alors, nous sommes en 7 maintenant, nous allons tracer la courbe en 7 de construction
la courbe représentative de f, notamment unité C de f. Mais nous allons rappeler notre fonction d'abord. La fonction c'était f de x égale à 2x moins 3. Et on avait aussi calculé les limites. Ça, je pense que nous n'avons pas besoin de ça pour la représentation. Alors donc, quand vous voulez tracer votre courbe, tracez toujours votre repère, là des abscisses et l'axe des ordonnées. Ici nous avons 0, voilà, ici ça fait 1, 2, 3, ici moins 1, moins 2, moins 3. Et là nous avons également 1, 2, 3, ici moins 1, moins 2 et 3. Puisque nous travaillons sur R, donc nous avons la possibilité d'étendre notre repère. Ici, si vous vous souvenez bien en classe de troisième, vous avez vu que les équations de droite sont de la forme y égale à ax plus b. Voyez. Donc ici, notre a là, c'est 2. Notre b, c'est moins 3. Donc, notre courbe sera donc une droite ici. Pour cela, nous allons poser que y, la droite b, égale à y, ça fait 2x moins 3. Nous allons attribuer des valeurs à x pour pouvoir trouver la valeur de y. Lorsque vous voulez tracer une courbe représentative, donc si nous prenons 0x, donc 2 fois 0, ça fait 0. Donc y va donner moins 3. Donc pour 0, ici, pour x égale à 0, y va égal à moins 3. Donc on met le point ici. Ensuite, si nous prenons pour x égale à 1, vous voyez que je prends toujours les petites valeurs. Donc x égale à 1, nous avons 2 fois 1, 2, 2 moins 3, on va nous donner moins 1. Donc pour 1, ça fait moins 1. 1, ça fait moins 1 ici. Alors, donc nous avons deux points, nous pouvons les relier cette fois-ci. Donc vous les reliez avec votre règle et on ne passe plus là-dedans. Donc voici notre courbe représentative que nous venons de dresser. Ici nous avons y égale à 2x moins 3. Alors, donc voici comment il faut construire. Certaines diront que bon, ça ce sont des petites fonctions, mais oui, tout commence par là. Il faut d'abord pouvoir étudier ces petites fonctions-là. Ensuite, nous allons dans une prochaine vidéo vous montrer comment étudier les fonctions des degrés de sous la forme de ax carré plus bx plus c. Voilà, ici ce sont les polynomiaux du premier degré ax plus b. Voilà, donc ne regardez pas que non, c'est une petite vidéo, oui, mais tout part de là. Il faut commencer par là et venir à là, et après nous allons avoir les fonctions de type ax au cube plus voilà, bx carré plus c, x, voilà, plus d, comme ça. Donc c'est comme ça. Et vous devez respecter les méthodologies. Donc bien avant d'étudier une fonction, je vais récapituler. Il faut déterminer son domaine de définition, calculer les limites aux bornes de son ensemble de définitions, ensuite dériver la fonction. Mais bien avant de dériver, il faut se rassurer que la fonction est dérivable sur son domaine de définition. Par la suite, lorsque vous avez déjà dérivé la fonction, il faut étudier le signe de la fonction dérivée qui va vous permettre de pouvoir étudier la variation, le sens de variation de cette même fonction. Donc, si la fonction est positive, donc, ça veut dire que si la fonction dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la fonction dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc, si elle est à la fois croissante et décroissante, donc elle est monotone. Nous avons déjà souligné cela. Et après cela, vous allez dresser votre tableau de variation parce que vous aurez besoin de tout ce qui précède là, les limites et autres là, pour dresser votre tableau de variation. Et en fin de compte, vous allez terminer avec la courbe représentative de votre fonction. Donc, pour mieux préparer vos examens l'année prochaine, cette vidéo est vraiment destinée aux élèves de première, de classe de première. Donc après, nous allons voir les fonctions racines carrées, les fonctions valeurs absolues, les fonctions rationnelles, bien sûr. Et bon, arrivant en terminale, on va vous donner deux autres fonctions logarithmes exponentielles qui sont pratiquement inverses l'un et l'autre. Mais tout commence par là. Merci et à la prochaine.